Bienvenue à Crypto Android. C'est un grand plaisir pour moi de vous savoir nombreux à m'écouter dans le cadre de cette émission consacrée à Pi Network. Dans cette vidéo, nous allons particulièrement parler de la dernière annonce de l'accord team au sujet de la nouvelle roadmap, c'est-à-dire la nouvelle feuille de route pour la migration de nos cryptos dans nos wallets. Pour commencer, l'accord team tient à nous rappeler que le minage de nos PI s'est passé dans 6 années écoulées, impliquant donc des millions, des dizaines de millions de personnes. Alors, il ne s'agit pas d'un simple airdrop, comme pour le cas de nombreux projets cryptographiques. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une migration basée sur la sécurité, l'équité et même l'inclusion, bien sûr en excluant la tricherie. Donc, pour que tout cela se passe, il faut un mécanisme sérieux. Néanmoins, nous devons nous rappeler que même dans le livre blanc, c'était entendu que la migration de plusieurs personnes devrait continuer après l'Open Network. Donc, les gens ne doivent pas se mettre à se plaindre comme si les migrations après, n'est-ce pas, constituent un problème. Donc, rappelons-nous que 12 millions de personnes ont déjà été migrées sans qu'il leur soit exigé de payer quoi que ce soit en fiat. Donc, en soi, c'est un exploit technologique dans l'évolutivité cryptographique. Donc, nous devons reconnaître cela. Et c'est pour cela maintenant qu'une roadmap, une nouvelle roadmap a été mise en place pour expliquer aux pionniers le mécanisme, n'est-ce pas, de migration dans nos wallets. Donc, tenons-nous à cette roadmap. Au sujet donc de la feuille de route des migrations, l'accord team nous explique donc que on va d'abord terminer la migration, les migrations en attente, parce que depuis, il y a plusieurs personnes qui ont déjà terminé leurs étapes dans la checklist et n'attendent que la migration. Donc, ils sont donc dans la file d'attente. Premièrement, on va donc terminer toutes ces migrations. C'est après que les deuxièmes migrations vont commencer. Donc, si vous avez déjà eu une première migration, sachez que c'est après que toutes les migrations de la file d'attente aient été terminées qu'on va commencer les deuxièmes migrations. Maintenant, quand on va donc terminer les deuxièmes migrations, après les deuxièmes migrations, sera établie, n'est-ce pas, une règle pour les futures migrations. Ce serait peut-être par mois, par trimestre ou par semaine, ce sera à établir plus tard. Mais voilà les grandes lignes. Rappelons-nous, les gens sont en train de se plaindre que le prix est en train de baisser et il y a de nouvelles personnes qui sont migrées. Ça, c'est normal. Ça entre dans la feuille de route du programme de Pi. Rappelons-nous, le projet de Pi Network, le maximum supply, c'est 100 milliards de dollars. Et on n'est qu'autour de 10 milliards de dollars. Donc, ne nous plaignons pas pour rien. C'est les traders qui veulent voir, n'est-ce pas, le prix changer du jour au lendemain pour qu'ils tradent, ils gagnent de l'argent pour abandonner le projet. C'est eux qui se plaignent du prix. Pour la core team, il n'y a aucun problème de prix. Rappelons-nous, la position être parmi les top 50, n'est-ce pas, 2 mois après le lancement, c'est une prouesse. Donc, tenons-nous
non, à cette roadmap. L'accord team nous rappelle encore la tokenomique de notre projet, c'est-à-dire de comment sont repartis les 100 milliards. Rappelons-nous que dès le départ, c'était bien entendu et c'est bien clair sur la white paper, sur le papier blanc, que nous communauté, nous aurons 65 milliards. Et nous ne sommes qu'autour, en fait, du moins, nous ne sommes qu'autour de 10 milliards. Donc, on aura 65 milliards. Il y aura 10 milliards comme fonds de réserve, 5 milliards pour les liquidités et 20 milliards pour la core team. Et la core team reste donc dans cette logique. Rien n'a été changé jusqu'à présent. Mais ce que nous devons également savoir, c'est que depuis que nous sommes migrés, tous ces fonds tiennent compte des proportionnalités de ces différentes caisses. Donc, c'est-à-dire que maintenant, comme nous sommes à environ 10 milliards, 10 à 11 milliards migrés pour la communauté, la proportion correspondant à 10 milliards sur les 100 milliards du maximum supply. Donc, la même proportion est également migrée pour la core team. La même proportion est également migrée dans les fonds de réserve et la même proportion est déjà migrée dans les pools de liquidité. Donc, on ne peut pas penser qu'à un moment donné, la core team a déjà ses 20 milliards dans sa caisse alors que nous sommes encore peut-être à 15 milliards. Non, la migration dans toutes ces différentes caisses vont se faire progressivement jusqu'à la fin. Donc voilà ce que la core team tient à nous préciser. Donc n'écoutons pas les gens à côté, essayons d'instruire les gens qui sont autour de nous, les gens qui sont sous nous et les gens autour de nous. Pour terminer, la core team nous rappelle le projet P-Network est en construction pour la décentralisation, l'utilité, la stabilité, l'inclusion, la croissance à long terme. Donc, il n'y a pas l'exclusion ici dans notre projet. Ceci dit, préparons-nous mentalement. Chaque jour, il doit avoir de nouvelles migrations et de nouvelles personnes vont intégrer le réseau P-Network. Et les nouvelles personnes qui intègrent le réseau P-Network, signifie que ces personnes auront leur PI, les PI qui seront toujours migrés. Donc, préparons-nous à l'augmentation, n'est-ce pas, de la circulation des PI dans le réseau jusqu'à 100 milliards de PI. Cette feuille de route ne doit pas changer. Rappelons-nous, cette feuille de route ne doit pas changer. Donc, qui est baisse au marché, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les utilitaires que P-Network est en train de construire. Et c'est ces utilitaires qui vont faire que P-Network conserve sa place dans la grande plateforme cryptographique. Soit dit en passant, nous sommes tous au courant qu'il y a un consensus cryptographique qui se tiendra à Toronto, au Canada. Je crois que c'est du 14 au 16 mai 2025. Et au nombre des invités de marque qui auront parole, n'est-ce pas, dans ce consensus, notons bien, il y aura notre très cher Nicolas Kokalis. Donc, pour une crypto, pour un projet qui vient de faire surface, disons-le comme ça, au marché, qui est encore embryonnaire, un membre de la core team est sollicité parmi des milliers déjà de projets existants que P-Network a trouvé. Ça montre quelle est vraiment la valeur de la core team de P-Network pour ce qui est du domaine crypto. Donc, attendons-nous à quelque chose de spectaculaire parce que la présence de Nicolas Kokalis, n'est-ce pas, va faire la vue de P-Network
aux yeux de nombreux investisseurs. Donc ne soyons pas surpris, n'est-ce pas, qu'après ce consensus, la demande de Pi devienne croissante. Mais qu'à cela ne tienne, nous croyons au projet Pi Network et non seulement à sa valeur sur le marché. Donc, c'est la dernière chose que nous devons retenir. Si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker et comme je l'ai toujours dit, n'oubliez pas de partager pour que les personnes qui veulent sincèrement comprendre les explications que la Core Team donne viennent nous trouver ici à Crypto Android. Parce que ici à Crypto Android, nous voulons dire exactement aux gens ce qui se passe et non ce qui doit plaire aux oreilles. Vraiment, je vous dis merci d'avoir été des miens ce soir. À la prochaine vidéo. Merci.